contente de vous retrouver dans ce Full Face Friday. Ce n'est que de l'eau, ce n'est pas du whisky dans ma tasse rose, sachez-le. Je viens sobre à nos rendez-vous du vendredi. Alors, c'est vendredi, n'est-ce pas? Et comme chaque vendredi, je vous propose un Full Face Friday. Une vidéo full face, un Get Ready With Me. Et aujourd'hui, c'est un Get Ready With Me dans lequel on va tester les toutes nouveautés de l'été de Tarte. Tarte a sorti pour l'été plein de produits, mais vraiment plein de produits. Et je ne pourrai pas tout tester aujourd'hui de toutes les façons puisque ils ont sorti principalement des produits pour les yeux. Mais j'ai en ma possession, n'est-ce pas, la toute nouvelle palette Unleashed de Tarte. Donc c'est une palette et à l'intérieur il y a aussi une version voyage de leur mascara qui est leur nouveau mascara qui est le Big Ego qui vient de sortir aussi. Donc ça va être pour moi l'occasion de tester et le mascara et la palette. 5 éternuements et mouchages plus tard, me revoici. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Too Faced a sorti aussi une mini palette pour l'été, une palette sur de la collection Sweet Peach qui vient de sortir aux US et qui va sortir certainement prochainement en Europe. Donc si ça vous intéresse que je la teste dans un prochain Full Face Friday, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Donc aujourd'hui, regardez ce packaging. Est-ce que ça ne crie pas l'été? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous baigner dans cette jungle bleue et rose fluo? Moi oui, moi oui. Donc Tarte a sorti cet été plusieurs produits, entre autres cette palette que nous allons ouvrir ensemble. Oh, le mascara est là. Oh, oh, oh! Waouh, elle est psychédélique la palette, attendez. Elle est vraiment psychédélique, je sais pas si on va pouvoir s'en rendre compte, mais en fait, elle est... Le packaging est... Comment ça s'appelle? Il est en 3 dimensions. Waouh, c'est super étrange, mais à l'écran, ça prend pas. Ça sent cette petite odeur chocolat vanillé typique des tartelettes. Donc tartelettes in bloom et autres, ça a la même odeur. Voilà, voilà. Ok, oh, hydratons ce visage. Oh, j'ai une nouvelle base. Mais oui! J'ai une petite base à tester qu'on m'a donnée en échantillon chez Sephora. C'est la nouvelle base de chez Becca. On va voir ce que ça donne. C'est la base illuminatrice et floutante de chez Becca. J'imagine que le packaging ressemble à ça en plus grand. Je ne peux pas vous parler du packaging, on va parler vraiment du produit aujourd'hui. Ils nous disent que c'est une base lissante qui floute et hydrate instantanément la peau. Un mélange floutant qui réduit l'apparence des pores, rendant la peau douce comme de la soie et parfaitement préparée. Nous allons voir ça. Ça a une petite odeur assez fraîche. Ah bah tiens, on va voir tout de suite si ça a flouté les imperfections de mon front. Ça a légèrement flouté les imperfections, mais c'est pas non plus pas extraordinaire. On va voir sur les joues si ça va rendre ma peau plus lisse. Bon, là je suis toute rose cochonnée, n'est-ce pas? Parce que j'ai frotté mon visage. C'est plutôt hydratant, ça a un petit côté un petit peu collant pour l'instant, c'est pas encore absorbé, pas sur la peau. C'est vrai que ça laisse un effet souple à la peau, rebondi, hydraté. Maintenant le côté floutant, oh oui, c'est un petit côté floutant effectivement, c'est en train de faire un effet comme de resserrer les pores ici et là. Bon, qu'est-ce qu'on se raconte aujourd'hui? Il fait frais, il fait beau et j'ai cours d'histoire géo. La base de chez Becca est bien absorbée. Je vais aller flouter justement mes pores et mes imperfections avec cette base de chez Tarte que j'adore. C'est la Timeless Smoothing Primer. C'est la base lissante de chez Tarte. Et ça se présente comme ceci. C'est une petite pâte. Attendez, je me rapproche vraiment pour qu'on puisse voir la magie opérer. De tous les produits lissants que je connais. Je ne sais plus parler français. De tous les produits que j'ai testés au niveau des bases lissantes, c'est de loin le produit qui comble les pores et qui les floute le plus incroyable. Regardez ça. Hop, il n'y a plus rien. C'est dingue, hein, ici aussi. J'ai acheté une version voyage du Radiant Creamy Concealer de chez NARS. J'avais vraiment envie de voir ce que ça donne au niveau de cet anti-cerne, sachant que mon anti-cerne préféré chez NARS, c'est le mat. Je me suis dit qu'on allait tester celui-ci et voir ce que ça donnait. Donc j'ai pris la couleur Custard. J'avais pas vraiment le choix en fait, hein, parce qu'il y avait ça au plus foncé. Et j'ai peur que... Ouais, c'est pas mal, mais je sais pas si ça va pas être un peu foncé. On va voir. Ok, je vais l'appliquer comme ce que je fais d'habitude avec mes autres anti-cernes et on va voir si au niveau de la couvrance... Oh, la couleur est bonne. La couleur est super bonne. Elle est
correspond bien à mon type de peau actuel. Alors, au niveau de la couvrance, je vais éteindre la ring light, j'ai oublié. Bon, pour le rendu, c'est vraiment pas mal, c'est assez frais. Ça n'a pas la couvrance d'un Shape Tape ni d'un Born This Way. Ça n'a pas la couvrance donc du All Hours Concealer de chez Yves Saint Laurent. C'est un peu plus hydratant, mais la couvrance est intermédiaire, elle est pas mal, mais c'est pas suffisant pour moi, ça me fait vraiment des ombres. Ici, il va falloir que je rajoute quelque chose. Peut-être qu'on peut en mettre un peu plus. On va voir, on va tester. Ah, c'est pas mal non plus. Effectivement, c'est assez intéressant parce que j'ai pu en rajouter et obtenir une couvrance un peu plus importante. Et là, j'ai une belle couvrance, c'est vraiment pas mal. Je suis pas mal contente du résultat. Je ne vais pas rallumer la ring light, on va passer directement au fond de teint. Mais je n'ai pas de nouveau fond de teint à tester. Je viens d'acheter par contre ma couleur d'été du Studio Fix Fluide de chez MAC en couleur N 6.5. Mais avant, je vais aller faire mes points de lumière en dessous, comme ce que je fais d'habitude. Corriger mes rougeurs. Et je fais n'importe quoi. C'est pas la bonne couleur. Je me disais, mais ça va pas ce truc-là. Ben non, ça va pas. Ça, c'est ma couleur d'été. J'étais en train de mettre mon anti-cerne Studio Fix, mais la mauvaise couleur. Bon, c'est pas grave. En hiver, je suis un NW24 pour le Studio Fix Fluid Concealer et en été, un NW25. Là, je corrige mes rougeurs. Au fait, je me suis acheté une nouvelle Beauty Blender et, à mon grand désarroi, il n'avait plus la Beauty Blender bleue, celle-ci, qui est ma préférée au monde. Il l'avait plus chez Sephora, faut que je vois s'ils l'ont en ligne encore, mais... Vous allez me dire, mais en quoi une couleur de Beauty Blender Mimi fait une différence? Ça fait toute la différence, croyez-moi. La bleue est la seule qui, lorsqu'on la nettoie, ne perd pas de la couleur et qui se tache très très peu. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et l'anti-cerne de chez Nars est en train de filer dans les ridules comme pas possible. Je savais que j'aimais pas cet anti-cerne. Ah là 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 là! Comment vais-je faire? On va essayer de continuer à l'estomper jusqu'à ce qu'il sèche. C'est dommage parce qu'il a un super beau fini, il est hydratant, etc. Mais alors, à chaque fois, ça ne loupe pas. Il rentre dans mes ridules. Passons au fond de teint. Je suis toujours ring light éteinte. Vous avez vu, je vous montre tout ring light éteinte. Nous allons mettre aujourd'hui le Studio Fix Fluide SPF 15. La couleur que j'ai, c'est N6.5. Celui que je mets, d'habitude, c'est celui-ci, c'est le C4. C4, c'est ma couleur d'hiver. Ici, je vous ai mis le N6.5 et ici, je vous ai mis mon petit mélange des deux. Juste pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Mais le N6.5 est très très pêche et plus foncé aussi que ma peau actuelle. C'est vraiment ma couleur d'été. J'applique toujours le Studio Fix avec un pinceau de style kabuki comme celui-ci. Je trouve que c'est un des plus jolis rendus que j'ai. Parce que ça fait une belle couvrance et qu'il a un super joli fini avec le pinceau kabuki. En travaillant plus longtemps, l'anti-cerne, il ne cuise pas. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais tellement qu'il me convienne cet anti-cerne parce que je trouve qu'il a une super belle lumière, qu'il a un effet assez naturel. C'est un fond de teint qui a un fini assez naturel, mat naturel. Donc c'est pas un glowy, c'est vraiment un mat naturel avec une couvrance assez importante. C'est une moyenne plus. Disons que la couvrance, on peut aller vraiment la construire jusqu'à une couvrance totale. Et c'est un fond de teint que j'adore porter parce que je trouve qu'il me fait vraiment une très 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 jolie peau. J'ai fait mes sourcils très rapidement hors écran. Je vous montre pas comment je l'ai fait parce que je l'ai fait chaque semaine de la même manière. Je vous invite à aller voir le Full Face Friday des semaines passées, de la semaine dernière et de la semaine d'avant pour voir comment je fais mes sourcils. J'ai utilisé cette semaine le Give Me Brow de chez Benefit et le Brow Blade de chez Urban Decay. Voilà, j'avais envie de gagner du temps et de passer directement au reste de l'action parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui vraiment, c'est d'aller plonger dans la collection de tartes d'été. Je vais aller faire mon contouring avec le produit de chez Huda Beauty, le Tan Tastic. Celui que j'ai, c'est la couleur Fair. Je sais pas s'il va encore m'aller, sachant que j'ai commencé un petit peu à bronzer. Mais why not? Peut-être qu'il faudrait que je passe à la couleur
la couleur plus foncée, le light. Parce que c'est froid en fait. Ouh, c'est vachement froid. Vous allez prendre un pinceau de chez MAC, c'est le 164 pour estomper le fameux Tintastic. Je sais pas quoi penser de ce format, le format crème comme ça. Parce que je trouve que si on n'a pas le bon pinceau ou les bons pinceaux sous la main, ben c'est plus difficile à utiliser qu'un produit en stick et à placer qu'un produit en stick. Mais le résultat de ce Tintastic est vraiment super joli. J'aime beaucoup l'utiliser. À chaque fois que je l'utilise, je me dis comme waouh, il se fond super bien dans la peau, il est vraiment beau. Mais comme je vous disais, si on n'a pas les bons produits, ça n'a pas un super rendu. Il faut vraiment avoir les bons pinceaux et c'est ça que je reproche un petit peu au Tintastic. J'estompe toujours mes contouring crème en repassant un tout petit peu ou de ma Beauty Blender ou un pinceau avec un fond de teint. Mais j'adore franchement le rendu de ce bronzer, je le trouve vraiment parfait, il se fond à la peau, il est très joli. Je vais appliquer ma base P. Louise en couleur Rumor numéro 02. À chaque fois que je mets cette base, je me dis mais c'est tellement beau. Je la mets très souvent toute seule. Juste comme ça. Pour illuminer l'œil. Base P. Louise appliquée. Je vais pouvoir sauter dans ma palette de chez Tarte. Je n'en peux plus. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produits pour les yeux de chez Tarte. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de palette Tarte. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je suis bien intriguée de voir si je vais être charmée par cette palette ou pas. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vraiment accroché sur une palette de Tarte. Là, j'ai tout aimé. Lorsque j'ai vu le packaging, j'ai trouvé qu'il était super beau, super original. Les couleurs de la palette m'ont semblé aussi super intéressantes. Ah d'accord, ça sent bien le cacao vanillé. Hein. Ils disent qu'en fait, à l'intérieur, il y a de l'extrait de vanille pur, ce qui fait la petite odeur quand l'on sent. Ça sent super bon. Donc la palette s'appelle Young, Wild and Cruelty Free et par là, Tarte souligne tout simplement qu'ils sont cruelty free et ce depuis la création de la marque. Donc à l'intérieur, on retrouve 15 fards. Dans les 15 fards, il y a des mats et des métallisés. Et l'harmonie de cette palette, l'histoire de cette palette, c'est le royaume animal et l'idée de pouvoir créer des make-up aussi bien avec des tons chauds qu'avec des tons froids. L'idée, c'est de pouvoir créer des looks féroces et sauvages. Je suis en train de swatcher les couleurs de la palette et les fards sont assez secs. C'est pas poudreux, mais c'est vraiment une sensation sèche sur le doigt. C'est assez surprenant. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je sais pas du tout ce qu'on va faire. Mais aucune espèce d'idée. Voici les swatchs pour les métallisés de la palette. Et voilà les swatchs pour les mats de cette palette. Et si je vous mets les deux côte à côte, voilà ce que ça donne. Je vais aller prendre la couleur Toucan Do It, la couleur du toucan, qui est juste ici. Mon pinceau Smith 232. Comment vous dire, je ne retrouve plus depuis une semaine mon petit Smith, celui que j'utilise tout le temps. Je ne comprends pas où est-ce qu'il est. Et mon cœur pleure. C'est vraiment beau comme couleur. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça vient de me donner une petite idée. Je vais aller prendre un pinceau un peu plus précis, c'est le Morphe GH33. Je vais reprendre la couleur Toucan Do It et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je pense qu'aujourd'hui, je vais juste me faire un Halo Eyes comme ça. Je trouve ça super beau. Pinceau Zoeva Petit Eyeliner numéro 223 avec encore la même couleur. Et je vais venir le descendre sous l'œil. Regardez, juste du mascara noir et un peu noir à l'intérieur de la muqueuse de l'œil. Je vous assure que c'est super beau. Je vais aller par contre, on va ranger ça, on va faire quelque chose d'un peu plus précis. Trouvez-moi un pinceau plus précis. Je vais prendre le pinceau Morphe JH43 et je vais prendre la couleur No Fox Given qui est cet orange super intense flamboyant. Je vais l'appliquer en angle externe de l'œil. Je vais prendre la couleur Swan 5 qui est juste ici. Je vais venir l'appliquer sous l'arcade. C'est un très joli blanc, un petit peu lumineux. Là, je prends un pinceau assez précis. C'est le Morphe et Jaclyn Hill GH40. Je vais venir juste estomper ici, travailler le creux de paupière
plus précisément. Vais-je mettre un petit peu de point lumineux là-dessus? Certainement, certainement. Je vais aller prendre le doré qui est juste là, qui s'appelle le Monkey Business, juste ici. Je vais l'appliquer au doigt. Je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Alors, je suis super surprise. Souvent, les couleurs dorées comme ça, lorsqu'on les applique sur d'autres couleurs, ont tendance à se mélanger à ce qu'il y a en dessous et à ne pas apparaître genre doré. Mais là, ça apparaît vraiment doré. C'est fou. Je trouve que c'est pas mal surprenant comme couleur, mais c'est très joli. Prenons la couleur Brownies de chez Marc Jacob. Je vais l'appliquer à l'intérieur de la... J'applique le... Là, je vais prendre Marc Jacob, c'est la couleur Brownies, c'est le crayon gel mat pour les yeux de chez Marc Jacob, que j'applique dans la muqueuse intérieure supérieure uniquement. Et je vais aussi appliquer la couleur Brownies juste en ras de cils parce que je vais aller mettre des faux cils. Voilà. Arrivé à ce moment-là, c'est le moment où on va tester le mascara. J'ai été dans ma tête, je me dis oh on va mettre des faux cils parce que en fait ils ont sorti une paire de faux cils qui va avec la collection que je n'ai pas acheté. Je vous le dis tout de suite, la taille des faux cils, je pense que le faux cil était plus grand que mon sourcil. Donc j'ai pas acheté le faux cil, mais je m'étais dit ah oui, c'est vraiment une palette qui est prête à des looks avec des faux cils parce que c'est des couleurs super intenses. Mais j'ai oublié qu'on avait le mascara à tester d'abord. Donc on va tester d'abord le Big Ego mascara de chez Tarte. Donc, un joli mascara dans un packaging rose fluo, parfait pour la mode actuelle du néon. C'est un mascara qui est censé donner énormément de volume, à ce que j'ai compris. Alors, ah ça c'est hyper surprenant. La brosse n'est pas du tout en silicone, c'est vraiment un goupillon traditionnel. En poil, avec une forme de sablier qui rappelle énormément le mascara de chez Too Faced. On va tester ça immédiatement et voir ce qu'on en pense. Il faut un miroir, il faut que je colle ma tête au miroir. Un seul passage, regardez, c'est vraiment un mascara qui donne du volume, c'est fou. C'est vraiment un mascara qui donne du volume, les cils ne sont pas du tout collés. Alors c'est assez sec, c'est surprenant aussi. Je ne sais pas si c'est mon mascara version voyage qui a un rendu comme ça assez sec, mais il est assez sec, il ne colle pas les cils, mais il fait quand même un bel effet de volume. Waouh! Ah oui, c'est quand même très volumisant, effectivement. Et ça donne une belle longueur aussi. C'est assez intéressant comme mascara. J'aime beaucoup. Donc, sans mascara, avec 2 couches de mascara, juste pour vous montrer un petit peu le résultat. Évidemment, je m'en suis collée sur la paupière mobile comme à chaque fois. Je vais nettoyer ça. Après, je vais attendre qu'il sèche. Et je nettoierai ça. On va voir là si c'est bon. Il se nettoie super facilement. Ça aussi c'est un point positif si vous êtes comme moi. Vous avez tendance à vous en coller un peu partout quand vous mettez du mascara. Il se nettoie facilement. Pas mal du tout ça. Je vais aller terminer mon teint. Je vais utiliser ma palette NARS pour terminer mon teint. Parce que je l'aime. Je vais aller utiliser le petit bronzer qui est juste là. Juste pour réchauffer le haut de la pommette. Ceux qui me disent qu'ils l'ont acheté, qu'ils ont du mal à avoir de la pigmentation, il faut que vous sachiez que ce bronzer là, enfin ces produits là, il faut les démarrer pour commencer à avoir quelque chose. C'est-à-dire que des fois il faut frotter un petit peu le dessus pour avoir du produit, mais ne vous attendez pas à... Attendez, il faut que je nettoie mes pinceaux encore, je vous ai dit, rien ne va plus dans cette maison. Il faut que je nettoie mon pinceau qui n'est pas propre. Ne vous attendez pas à avoir une pigmentation de fou. C'est vraiment des produits qui teintent la joue. Donc il n'y aura pas une tonne de produits sur votre pinceau et il faut les construire. Je vais aller utiliser le blush qui est juste ici. C'est un petit blush naturel que j'adore. La palette que j'utilise de chez NARS, c'est la Exposed Cheek Palette. Je pense qu'elle est encore disponible, il me semble.
Pour les lèvres, je sais pas, mais j'ai un petit rouge à lèvres de chez Lancôme. C'est l'Absolu Mademoiselle Shine que j'ai acheté en couleur numéro 232. Je l'ai acheté chez Sephora. Ils sont sortis cet été chez nous au Canada, au printemps si vous êtes en France. Et c'est genre un petit nude avec des sous-tons à peine dorés. Il est un petit peu rose. Je sais pas ce que ça va donner sur mes lèvres. Aucune idée. Je comptais mettre mon crayon Strip Down en dessous. Mais ça se trouve, ça ne va pas aller ensemble du tout. Je vais colorer ma lèvre en entière, ma lèvre en entière, avec Strip Down. Et arrêtez de parler pendant que je fais ça. Je vais aller appliquer ce rouge à lèvres là et prier pour que ça aille avec les yeux. Et si ça ne va pas avec les yeux, nous changerons, n'est-ce pas? Alors j'ai les lèvres super abîmées. Mais c'est surprenant parce que ça ne marque pas les ridules. Ça ne marque pas les peaux mortes. Et la couleur... Oups là. Ça glisse sur les lèvres, c'est un truc de fou. Et en fait, plus on en met, plus ça devient intense. La couleur est super jolie. J'adore. Je pensais pas du tout que ça irait avec ce que je porte aujourd'hui. Mais la couleur est très jolie. On va terminer rapidement avec un petit peu d'illuminateur. Je vais mettre mon illuminateur Aironi de chez Nude Sticks, qui est un illuminateur avec un fini un petit peu mouillé et très naturel. Et je trouve toujours que quand j'ai vraiment un maquillage assez intense comme ça sur les yeux, je trouve que c'est plus joli de ne pas avoir un illuminateur trop intense en journée. Mais après, chacun ses goûts. J'adore cet illuminateur là parce c'est juste un effet peau légèrement mouillée et la couleur est vraiment parfaite pour moi en été. Make-up complètement terminé. Franchement, cette palette est super intéressante. Je vais continuer à jouer avec. Je vais tester les autres couleurs, vous en reparler. La pigmentation est là, hein, il n'y a rien à dire. Les fards se sont bien travaillés, en tout cas pour les couleurs que j'ai utilisées. Alors j'ai pas du tout utilisé toutes les couleurs de la palette. Comme je vous ai dit, je vous ferai un retour dans les tops et flops du mois parce qu'il faut encore que je la réutilise et que je vois ce qu'il en est. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre aujourd'hui? Le mascara. Non mais regardez. Je sais pas si vous allez voir. Je fais mes yeux de poisson. Le mascara est juste incroyable. Ce truc-là est incroyable. Ça donne du volume, ça donne de la longueur. C'est hyper impressionnant. Franchement, j'ai pas de faux cils et j'ai un résultat assez dingue. Alors que j'ai les cils méga courts. Vous connaissez mes cils, c'est des cils de gnome que j'ai d'habitude. Donc je suis super enchantée. Voilà. Est-ce que j'ai testé d'autres trucs? Ah oui, le rouge à lèvres, excusez-moi. Le rouge à lèvres Mademoiselle Shine est magnifique. Je trouve que ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on peut avoir un fini presque transparent et plus on en met, plus on a un effet qui va venir couvrir la lèvre et plus on va avoir une pigmentation qui ressort. Cette couleur-là est sublime. C'est vraiment le nude ensoleillé avec un petit sous-ton doré. Parfait pour l'été. Porté sur un crayon comme je vous ai mis là sur Strip Down, c'est magnifique. Mais porté seul sur la lèvre, il doit être aussi très beau. Je suis conquise par ce rouge à lèvres et il est hyper confortable. Ça glisse sur les lèvres, ça ne colle pas. Je ne sais plus qui c'est qui me disait l'autre jour, Mimi, est-ce que tu peux me conseiller des glosses qui n'aient pas une sensation de gloss? Et franchement, les gloss ont toujours une sensation de gloss. Si vous voulez un fini gloss sans avoir la sensation de gloss, je vous invite vraiment à tester ces rouges à lèvres là. C'est vraiment ça. On dirait que j'ai un gloss sur les lèvres sans aucune sensation de gloss. Full face terminé. J'espère que ce petit full face vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que vous pensez de ces produits. Est-ce que vous en avez déjà testé? Est-ce que vous me recommandez d'autres produits pour les prochains Full Face Friday? Dites-moi ce que vous aimeriez que je teste, bien évidemment. Dites-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo. J'ai hâte de vous lire. C'est toujours un plaisir pour moi que de lire vos commentaires et
vous m'inspirez tout simplement, vous m'inspirez des nouvelles vidéos, etc. Donc merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque semaine. Voilà, nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, ben, c'est le moment de le faire tout simplement en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à ma gauche ou à ma droite, peu importe. Cliquez, abonnez-vous, venez rejoindre cette belle communauté. Je vous attends dans les commentaires. On se voit mercredi prochain pour une prochaine vidéo beauté. Et jusqu'à là, je vous souhaite de passer un super week-end. Ciao!